Pour les expropriations de grande ampleur, les raiders veillent à acheter des fonctionnaires très haut placés, de préférence des collaborateurs du Kremlin à Moscou. Il leur faut aussi des responsables dans les services de police, de douane et du fisc, ainsi qu'une banque susceptible de réclamer le remboursement anticipé d'un prêt. Si la victime se défend, un procureur aura préparé un chef d'inculpation justifiant une mise en détention. Dans certaines expropriations, le rôle des banques est déterminant. Le procédé est le suivant. Une banque accorde un crédit de développement à une entreprise. Puis elle dénonce ce crédit avant son terme et exige le remboursement immédiat du solde. Si l'entreprise ne peut pas payer, elle est prise au piège. Nous avions des documents qui nous donnaient des garanties en tant qu'actionnaire minoritaire. Et grâce à ça, nous avions la possibilité de bloquer les décisions importantes. Ce qui est en jeu dans ces affaires, c'est ce que les juristes appellent forum non-convenience. Forum non-convenience signifie que l'une des parties considère que dans le pays où l'affaire a été conclue, où le bien est situé, il est impossible d'avoir un procès équitable. Si l'affaire est vraiment importante aux yeux du gouvernement, il sera facile d'exercer des pressions sur le magistrat ou de s'assurer qu'il a bien compris les enjeux. Dans ce cas, il saura ce qu'il doit faire sans même exercer des pressions. Les entrepreneurs qui ont de la chance parviennent à fuir à l'étranger. Londres est leur point de chute privilégié, ce qui vaut à la capitale britannique le surnom de Londongrad. 8000 raids par an, on voit ça concerne tout le monde, les propriétaires d'appartements, les chefs d'entreprise. Ça veut dire aujourd'hui que tout le monde en Russie vit au quotidien avec cette peur de perdre tout du jour au lendemain? Oui, c'est permanent, c'est constant, et je crois que le chiffre de 8000, il est très fortement sous-estimé, c'est une litote. La réalité, ouais. Je crois que c'est très très sous-estimé même. Et d'ailleurs, ça marche à tous les niveaux, petit niveau, grand niveau. Peut-être que votre abonnement pour la gymnastique, on va vous le voler. Si vous n'avez pas de chance, on va vous prendre votre appartement. Et ça, c'est sous-estimé dans les pays occidentaux. On parle toujours de Khodorkovsky. Mais le fait qu'au quotidien, il n'y a aucune sécurité au niveau du droit, que tous les jours, si vous n'avez pas de chance, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain, c'est ça le véritable problème. Et c'est le véritable scandale de la Russie, de Poutine. Alors effectivement, vous avez raison de dire qu'on en parle assez peu en France, assez peu en Allemagne, mais quand même, c'est des milliers de raids. Vous venez de nous le dire, c'est encore plus que 8000 chaque année en Russie. Quel est l'intérêt de Vladimir Poutine à laisser faire ces raids? Parce que pour le business, on se dit que ça crée une insécurité qui n'est peut-être pas profitable à la richesse russe. Et si c'est très important pour Vladimir Poutine parce qu'il y trouve son compte. Le système qu'il a édifié, il est assis sur l'absence de droit. C'est de la féodalité. C'est assis sur le fait que les organes de sécurité sont totalement à sa botte et lui sont dévoués. Et en revanche, en échange, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est quand ils matraquent les manifestants, ils veulent être libres de profiter du système autant qu'ils peuvent. Et cette liberté, c'est cette licence généralisée. J'aimerais même dire autre chose. On parle toujours de mafia. La mafia, aujourd'hui, c'est l'État lui-même. C'est les organes de sécurité eux-mêmes. C'est là que se trouvent les plus grands mafieux. Serge, je vous entends, mais pour le business international, on se dit quand même tout ça ne donne pas très envie aux investisseurs de venir investir en Russie. Quand même, il doit se le dire, ça, Vladimir Poutine. Oui, alors évidemment, les bénéfices sont d'une ampleur telle que malgré tout, il y a des investisseurs qui investissent et il y a des affaires qui s'y font. Il y a d'anciens politiques, y compris des noms très connus, notamment des Allemands, qui font figure d'intermédiaires et qui interviennent, qui acceptent de courir le risque. Les marges bénéficiaires sont tellement énormes que c'est un risque calculé qui en vaut la peine. Il a quelle relation, Poutine, avec ces oligarques, avec ces mafieux? Il les fréquente? Enfin, quelle est sa relation à cet univers-là? Alors je pense que, en fait, les oligarques, ce sont des employés qui travaillent pour Poutine. On a cité l'affaire Magnitsky. C'est tout à fait évident. On sait qui qui ont blousé l'État russe et rien n'est fait pour réprimer ces agissements. Personne ne s'en scandalise, personne ne s'en formalise. En fait, si on se formalise, c'est parce que l'Occident critique certains de ces agissements. C'est le grand problème. La corruption
c'est pas un problème qu'il faut régler à l'intérieur du système, c'est le système lui-même qui est la corruption. La corruption, c'est le système. Garry Kasparov, champion du monde d'échecs, dit toujours que le problème de Poutine, c'est qu'il veut vivre comme Abramovitch, l'oligarque, et il veut gouverner comme Staline. Et les deux choses sont inconciliables. Il y a d'un côté la mise en scène du pouvoir, Poutine, donc le Poutine qu'on voit passer à la télé, et on ne sait pas grand-chose, pratiquement rien même de la réalité de Vladimir Poutine et de sa vie. D'ailleurs, c'est des montages extrêmement habiles. Tout ceci, d'ailleurs, ne lui appartient pas forcément à lui personnellement, ça appartient à des amis, etc. Et quand on voit beaucoup de ses anciens copains sont très très proches de son pouvoir et sont devenus, c'est curieux, très riches. L'économie russe, à mon sens, elle se porte plutôt mal. C'est une espèce de monoculture industrielle. Mais grâce à la rente gazière et pétrolière, ça tourne à fond les manettes. Donc il y a beaucoup d'argent qui afflue sur la Russie. Alors même si l'économie est très mal gérée, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de faillite qui se dessine à l'horizon. Sous Poutine, vraiment l'individu, le citoyen en Russie ne pèse d'aucun poids. Il n'y a aucune règle, tout le monde a peur, depuis le ministre jusqu'aux citoyens russes lambda, tout le monde a peur. C'est beaucoup plus grave que les déficits démocratiques. Il y a des systèmes non démocratiques, mais où il y a quand même des droits, où il y a la règle de droit qui vaut quelque chose. Cette criminalisation des organes de la justice et le cynisme qui veut que, en fait, tout ça, c'est la normalité, l'état de droit, c'est une fiction, alors tout le monde a peur. Et quand on n'a pas vécu ça soi-même, on ne le croit pas. C'est inimaginable, on se dit, oui, mais chez nous, en Allemagne, etc., en France, il y a aussi des problèmes. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais ça n'a aucune commune mesure, c'est pas le même